France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Benoît Prospero, Emmanuel Bordeaux. On ouvre les portes de la cuisine de France Bleu Maine parce que on cuisine ensemble et qu'on aime ça. Et notez que quand vous le souhaitez, vous pouvez intervenir à tout moment au 02 43 29 10 10. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour, spécial La Flèche aujourd'hui, 91.7, c'est la fréquence à La Flèche. Marché exceptionnel ce dimanche avec tout un tas d'invités que vous allez nous présenter dans quelques instants. Oui, on cuisine quoi en fait? On va cuisiner la poule au pot et la tarte aux pommes. Allez, on y va. Allez hop. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bon, je vais d'abord tenter de dire bonjour à tout le monde en moins de 10 minutes. C'est bien. Chose qui est quand même Déjà ça serait bien, en effet. Philippe Ramage, bonjour. Bonjour. Philippe Ramage, donc du Conseil de développement du pays du Loire, exactement. Et on va revenir vers vous dans 30 secondes. Le temps pour moi de saluer Julien Gano, bonjour. Bonjour. Boulanger pâtissier. Oui. À La Flèche. Oui. C'est bien ça. Donc oui, tout le monde est de La Flèche, c'est important de le préciser. Laurent Richer, bonjour. Bonjour à tous. Du Relais Henri IV. Tout à fait. À La Flèche. Exactement. Voilà, toute La Flèche est là. Il n'y a plus d'habitants à La Flèche. Mais oui, personne ne je vous ai les dit, écouter là-bas, ils sont là. Le bus est arrivé, c'est très bien. Philippe Ramage, un marché exceptionnel. C'est comme ça qu'on le qualifie. Aura lieu à La Flèche, justement, dimanche. Alors, moi j'ai envie de vous demander pourquoi un marché alors qu'il y a déjà beaucoup de marchés à La Flèche? Oui, il y a beaucoup de marchés, mais cependant, nous pensons, nous, Conseil de développement du Pays Vallée du Loire, dont je suis le vice-président, que les consommateurs du pays fléchois, là-bas, ne s'approvisionnent sans doute pas encore suffisamment en produits locaux, en produits de qualité du terroir. Il y a une place sans doute supérieure à celle qui est occupée aujourd'hui par les producteurs locaux, là-bas sur le pays fléchois et d'ailleurs dans toute la vallée du Loire. Qu'est-ce que c'est une place supérieure? Mais ça veut dire que je pense que, bien sûr, la grande distribution a sa place, tous les acteurs d'aujourd'hui ont leur place, mais les producteurs locaux pourraient occuper une place sans doute plus importante que celle qu'ils n'occupent dans la vente directe. Voilà, c'est votre boulot, ça, Philippe Ramage, justement, de faire la promotion des circuits courts, notamment auprès aussi des restaurateurs. Ça fait combien de temps que vous êtes maintenant à La Flèche, Laurent Richer? 2 ans. 2 ans, et en 2 ans, vous avez réussi à capter comme ça le bon petit fromage de chef qui va bien, le producteur de légumes qui est pas trop loin de chez vous. Ça a été un petit peu délicat, moi venant de Rungis, et assez difficile en arrivant sur le site lui-même. Mais là aujourd'hui c'est en place. C'est en place. Les producteurs, la plupart, pas tous, mais la plupart sont autour de moi. Et c'est quand même intéressant quand même de travailler en marché court quand même. C'est pas intéressant, c'est indispensable. Voilà, pour mais moi. d'où la nécessité d'avoir des gens comme vous, Philippe Ramage, pour mettre en relation, parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps quand on est artisan comme vous aussi, boulanger, pâtissier. Est-ce que les fraises viennent d'autour de La Flèche? Les fraises viennent pas de Sarthe, bien sûr, ils viennent plus du Maine-et-Loire, du côté de Saumur. Pas loin, voilà, on est aux portes du Maine-et-Loire. On essaye de faire au mieux que ce soit le plus près. La pomme pour la tarte aux pommes, là, elle vient quand même de la Sarthe, là? Fougeray. De Fougeray, c'est pas en Sarthe, ça, Fougeray. Bon alors, Philippe Ramage, il fait la moitié du boulot, là. Ça veut dire, ça? Ça veut dire que pour un boulanger pâtissier, on manque peut-être de producteurs encore en Sarthe? Non, c'est parce que là, c'est un producteur que j'ai trouvé qui est à 10 km de La Flèche. Donc, voilà. Oui, non, mais c'est ça, il faut voir les territoires, ils ne s'arrêtent pas à la frontière du département, Philippe Ramage. Voilà, il n'y a pas de barbelé autour de la Sarthe. On a défini un périmètre qu'on a baptisé de proximité. Voilà. Bon. Tout ça, c'est écouté par Polo, qui viendra faire la synthèse dans quelques instants de tout ce qui est dit autour de cette table. Et à mon avis, messieurs, réfléchissez avant de parler, parce qu'on va se faire sûrement aligner. Peut-être pas Polo qui sera présent sur le marché. Donc au départ, ça devait être François Hollande, et puis finalement, vous avez pris Polo. Oui. Pourquoi? Parce que François Hollande, c'est moins local. C'est moins local. On est bien d'accord. Et surtout plus sérieux. Et puis c'est l'hélicoptère, Polo. Alors, dans les recettes, aujourd'hui, Emmanuel. Tarte aux pommes, parce qu'il y en aura de la tarte aux pommes. On va parler de la baguette Polo aussi. Il y avait une terrine Polo, maintenant il y a une baguette Polo à La Flèche. Oui. Et puis la fameuse poule au pot, la poule au pot d'Henri IV. Vous avez fait des recherches, Laurent Richer? Complètement, parce que je veux rester là sur quelque chose de classique. On peut la transformer et tout, et puis un petit peu la visionner, si je peux me permettre. Mais là, on reste très classique. On prend la vraie poule, de la poule sartoise en plus. Là, je précise. Les légumes sartois. Et puis après, on fait la poule classiquement, on va dire. Est-ce que vous la farcissez, cette poule? Non. Pas de farci? Non, pas là. Voilà, tout simple. Et donc, vous ferez une démonstration culinaire, vous ferez une vente de ces poules?
Alors non, je fais pas de vente de ces poules. Je fais simplement une dégustation le matin du dimanche sur le marché exceptionnel, une dégustation de poules au pot. Avec Julien sur le stand à côté de Julien, on va faire ça. Et par contre, à partir de jeudi jusqu'à dimanche midi, on pourra déguster le plat complet à mon restaurant. Il y aura un menu spécial poule au pot. Cette émission aussi sera complète, je pense. On va se retrouver dans quelques minutes donc pour cuisiner avec toute la flèche qui est avec nous ce matin sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Benoît Prospero. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. En fait, je sais pourquoi. C'est parce que Polo vient de se rapprocher. Il y a eu un rapprochement pendant la musique. Oui, il est très proche à présent. Alors, on va en cuisine. Donc ce matin, il y a beaucoup de monde. On le dit, la flèche est bien représentée ce matin. D'ailleurs, on nous écoute plus à la flèche puisque tout le monde est là. On le soulignait il y a quelques minutes. On va cuisiner la poule au pot parce que c'est pour ça que nous sommes ici un petit peu ce matin. Bien sûr, il y aura une tarte tout à l'heure, mais enfin la poule au pot, on l'attend. Hein. Ben oui, bien sûr. Alors la recette. La recette, c'est assez simple, la recette de la poule au pot. On va la faire succinct parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a du boulot sur la poule au pot. La poule au pot, tout est dans la cuisson et les légumes. Alors, en fait, la base, c'est d'amener les saveurs des légumes et de les transmettre à la viande. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Oui, il y a un échange, mais effectivement, c'est le but. Donc, tout simplement, on fait revenir tous nos légumes, carottes, poireaux, pommes de terre, céleri. Moi, j'aime bien mettre du céleri. On les fait revenir légèrement avec un peu d'oignon. On mouille avec de l'eau, rien d'autre, avec de l'eau. Et ensuite, on met nos morceaux de poule. D'accord, vous l'avez coupé la poule, je la découpe. Et il se passe quelque chose, par logique, les légumes vont être cuits avant la poule. Donc moi, ce que je fais, je décante, j'enlève tous mes légumes et je laisse arriver les morceaux de viande. Et ensuite, ce que je fais aussi, je fais réduire un tout petit peu ce jus de cuisson pour amener encore plus de saveur. Voilà, grosso modo, c'est ça. J'aime bien la servir avec une vinaigrette extrêmement épaisse, avec des échalotes, pour mettre juste au dernier moment en accompagnement, juste sur le petit morceau de viande, pour manger notre poule. Voilà, grosso modo. Je vous ai situé la recette. C'est extrêmement simple, une poule au pot. Ouais. Ça demande quand même du temps de préparation. Par contre, ça demande un peu de cuisson quand même. On est sur 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend. On teste, parce qu'une poule, c'est très variable. Ça peut aller jusqu'à 3 kilos même, c'est bête là. Et de par son poids, et de par son âge, qui va modifier le temps de cuisson. Ouais. Une poule jeune va cuire beaucoup plus vite qu'une poule plus âgée. Donc il faut prendre tous ces paramètres et vous testez, c'est simple, au couteau, vous testez vos morceaux de viande et à un moment ou un autre, vous l'enlevez tout simplement. Quel âge a une poule jeune et une poule âgée, Laurent Richet ? Une poule jeune, c'est une poule de l'année. Ouais. 6, 7, 8 mois. D'accord. Et une poule vieille. C'est quoi une vieille poule ? Oui. Bon, je vous laisse imaginer. Non, mais bon, après, voilà. Non, mais une poule âgée, c'est 3 ans. Voilà. D'accord. Donc là, le temps de cuisson, on rallonge. Absolument. C'est comme tout. Même principe que le coq au vin. C'est le même principe. Ouais, exactement. Donc ça, c'est au relais Henri IV à la flèche. Est-ce qu'il existe une recette traditionnelle, on va dire, de la poule au pot, ou est-ce qu'on peut innover ? C'est celle que je viens de vous donner. C'est pile poil celle-là. C'est une recette traditionnelle. À la seule différence qu'on peut cuire souvent la poule entière. Voilà, poule entière est souvent farcie aussi sur soi-disant la vraie recette Henri IV. Il faut savoir que l'histoire de la poule au pot, quand même, c'est venu 100 ans après la mort d'Henri IV. Oui. On ne sait pas trop encore véritablement si il aurait déclaré ça, s'il y a eu cette fameuse, parce que voilà, il a voulu relancer l'agriculture en fait. Ouais. C'est tout Henri IV. Donc il s'est dit voilà, l'élevage, les 2 mamelles de notre pays. Vous connaissez tout ça. Polo qui note, il note tout et ça va faire mal. Ça va taper. On va pas rentrer dans la polémique de la poule au pot, mais il y met aussi parce que il était aussi du sud-ouest, de Navarre, Henri IV, donc il y avait un peu de Bayonne aussi. Un peu de Pau, tout à fait. Aussi, mais là, c'est par la suite justement, Emmanuel, vous le soulignez tout à fait. Et après, il y a des variantes. On est sur une recette historique
où là effectivement il aimait la poule au pot, mais et après on va sur certaines variantes comme beaucoup de recettes classiques. Ouais, parce qu'à l'époque on n'avait pas de jambon de Bayonne en Sarthe. Voilà, donc, et voilà. qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres. Très souvent il y a des variantes de recettes historiques qui sont très bonnes. Une bouillabaisse, il y a une quantité de variantes de recettes incroyables, quoi. Par exemple, je donne celle-ci, mais il y en a plein. Philippe Ramage, je vois que vous avez le sourire. Ça vous plaît cette recette de poule au pot? Ah, tout à fait. Ça vous inspire? Tout à fait. C'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on a essayé de mettre ça d'actualité pour le dimanche 22 mai. Voilà. Mais c'était aussi parce que je souhaitais, là encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais je souhaitais sensibiliser encore un peu plus les restaurateurs à l'approvisionnement possible, au potentiel d'approvisionnement par rapport à des produits aussi locaux. Voilà. également. Puis il a le sourire aussi, Philippe Ramage, parce qu'il va la déguster aussi dimanche sur le marché, Oui, aussi et la comment poule au pot. Donc Et ça c'est comment normal qu'on ait un peu le sourire. Tarte aux pommes, c'est maintenant. Dans Non, un instant, c'est dans un on va se instant. retrouver dans quelques minutes Et pour, puis pour Philippe, la tarte vous aux pommes. interviendrez juste à la fin de l'émission. On va laisser le micro à Polo parce qu'il a déjà des choses à dire. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec un grand nombre d'invités ce matin, dont Laurent Richet du relais Henri IV à la Flèche. Il y a aussi Philippe Ramage du conseil de développement du Pays Vallée du Loir qui est là pour nous parler du marché exceptionnel qui aura lieu à la Flèche donc le 22 mai, ce sera dimanche. Et puis il y a Polo aussi qui a une oreille attentive qu'on écoutera dans quelques minutes, qui si vous prenez des notes depuis tout à l'heure, c'est quelque chose. Et puis il y a Julien Gannot. Et je vais me tourner vers Julien Gannot. Ah bah oui. Eh oui, parce qu'on va parler tarte aux pommes. Mine de rien, vous êtes boulanger-pâtissier. Oui. La tarte aux pommes, c'est un classique. Tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rater. Voilà, mais après on l'a déjà fait. On avait fait une opération avec le syndicat il y a à peu près 6 mois. Ouais. Et elle avait été, il y avait beaucoup de gens qui l'avaient appréciée, dont Monsieur Ramage. D'accord. Et ça c'est fait. donc j'ai décidé de la refaire pour ce marché. D'accord. Tarte aux pommes. Est-ce qu'on peut avoir la recette, la base de la pâte déjà? Donc, vous faites comment votre c'est pâte? une pâte feuilletée. Ah, pâte feuilletée. Ouais. D'accord. Voici déjà l'originalité de cette tarte. Donc après, en crème, ce sera une crème pâtissière mélangée avec de la compote. Ah oui, c'est vraiment c'est plus que revisité, Voilà. ça, comme tarte aux pommes. Après, donc on a des pommes en quartier. Vous n'avez pas mangé celle de Tata Yvette, ça se voit. Tata Yvette, la pâte, elle faisait 1 centimètre. Il y avait 4 pommes qui se battaient en duel dessus. Je préfère la vôtre déjà. Continuez, excusez-moi. Donc on met des quartiers de pommes après par-dessus, on la garnit. Et on rajoute un petit appareil grand-mère qu'on appelle appareil grand-mère, c'est du sucre, du beurre et puis voilà. Puis après on met un petit crumble dessus. Et Ah oui. elle est bien riche. Et puis après on met. Après, il y a la crème fouettée, la chantilly qui suit, la crème anglaise à côté. C'est sympa cette recette. Les pommes, quelles pommes? Alors on prend de la golden principalement parce que c'est la plus facile à cuire pour nous. Ça rend moins d'eau, voilà, c'est la mieux pour nous. D'accord. On pourra en trouver un petit peu sur le marché de ces tartes aux pommes. Oui, bien sûr. D'accord. Et puis aussi. Et j'en cuirai sur place. Je fais venir un four et je cuirai la tarte aux pommes sur place. Très sympa ça. Polo, Oui. vos premières impressions sur ce marché, parce que moi j'ai été étonné, je vois la Flèche, je me suis dit mais non, c'est sablé, non? J'avais déjà dit que le plus beau marché de sablé se situe à la Flèche une fois le mercredi. Bon voilà, évidemment c'est un dimanche, mais et quand j'écoute les recettes, même sans être invité, je pense que j'y serais allé quoi. Donc vous allez déambuler comme ça sur le marché. Ouais voilà, on m'a invité, puis peut-être donner un coup de main à couper les pommes. La poule au pot, j'ai un peu de doute parce que j'ai cette nuit, il y a 7 poules qui ont disparu de mon poulailler, et là je sais pas si c'était des jeunes justement. Je verrai demain comment elles sont. J'ai retrouvé de la plume dans le poulailler, de la couleur du vêtement à Laurent. Chaque fois ça m'inquiétait quand même. Je laisserai la tête, Polo, pour voir si tu les reconnais. Et donc le fait d'aller sur les marchés, moi j'adore ça quoi. Et j'ai déjà dit, tout à l'heure on en parlait, il y a de la place pour tout le monde, la grande distribution et les petits commerçants, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de place pour les petits commerçants que la grande distribution, je peux le dire. Et en plus, un terme que je voudrais dire, il faut absolument que se déradicaliser. Vous voyez ce que je veux dire, Emmanuel? Déradicaliser? On en parle beaucoup en ce moment. Non, déradicaliser. Déradicaliser. Voilà, il faut arrêter d'aller avec les caddies, aller sur les terrains, retrouver les petits commerçants et les marchés. Déradicaliser. Voilà. Déradicaliser. Voilà. Très bien. Et c'est pour ça que ça sera un plaisir d'aller les retrouver. J'invite beaucoup tous les gens de la Flèche et d'ailleurs, parce qu'il y aura aussi un commerçant de sablé qui sera quand même sur le marché. Ah bah voilà, j'étais sûr que de toute façon on allait entendre parler de sablé à un moment donné. Quoi. C'est normal. Ça pouvait pas durer, messieurs. Hein. Chapeau de l'avoir à la Flèche. On va finir par les bouffer. C'est votre quotidien.
bien aussi, puis c'est une source d'inspiration, les marchés, les bars, tout ce qui ferme, hein, malheureusement. Bah ouais, c'est dommage, tout ce qui ferme. Non, mais c'est vrai. Mais les petits commerçants luttent résistent et il faut absolument les aider, quoi. Donc, si je peux être là pour donner un coup de main comme ça, je veux dire, je sais pas si ça me fait vraiment plaisir. Dès que vous pouvez déguster 2-3 trucs en plus, ça vous dérange pas trop, ça. Regardez la ligne que j'ai, Manuel, par rapport à vous. C'est vrai, ça c'est fait. C'est pas faux. Ça faut le dire, hein. Mais celui qui travaille n'engraisse pas, c'est connu. Vous avez bien fait de l'ouvrir, Manuel. Je le connais. On le connaît, l'oiseau. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a un marché habituellement le dimanche à la Flèche. Ceux qui sont présents seront bien présents. On rajoute des choses, histoire de montrer toute la richesse du territoire. Oui, Polo. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, je voulais juste dire à M. Ramache qu'il finisse. Il a peut-être autre chose à dire, parce que moi j'ai dit ce que j'avais à dire, je pense. D'accord, c'est bon, c'est fait. Bon, je pense que vous avez autre chose à me rappeler. Imaginez que ça vient de nous coûter 400 € à la radio, là. C'est ce qu'il a demandé comme cachet pour venir aujourd'hui. On prend 4 points d'audience. Combien ça coûtait Hollande quand il est venu à Sablé? Alors le problème, c'est qu'on perd beaucoup d'auditeurs de Sablé et on reprend des auditeurs de la Flèche. Alors je ne sais pas ce que ça va donner au sondage cette année. Philippe Ravache, combien de producteurs, combien de personnes vous attendez dimanche? Alors, de producteurs, il y en a à peu près au total entre les habituels et les complémentaires, entre guillemets, 32 à peu près. D'accord, il y en a 14 habituellement. Donc ça commence à faire beaucoup. Et alors les visiteurs, je ne sais pas. La dernière fois qu'on a organisé un marché du terroir, on a évalué qu'on avait eu un minimum de 1400 visiteurs. Ah oui. Mais c'était non seulement des visiteurs, mais surtout des acheteurs. Parce que certains producteurs n'avaient plus de produits à vendre, pour certains à midi, d'autres à 14h, etc. Selon la police. Oui, selon la police. Oui. Voilà. Il y aura selon Philippe Ramage et selon la police aussi. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, vous avez vu, c'est une bonne ambiance. Restez avec nous, on va se retrouver dans quelques minutes. Emmanuel, on continue à cuisiner, on parle de poule aux pots, de tarte aux pommes. Et Polo va repasser aussi dans quelques minutes, parce que 400 € quand même, il faut l'amortir. Ah bah ouais. Va falloir rajouter un petit chèque encore. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Benoît Prospero. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec de nombreux invités, on parle finalement d'un événement qui va avoir lieu prochainement, un marché exceptionnel, c'est comme ça qu'il est qualifié ce dimanche 22 mai. Philippe Ramage, vous vouliez dire un petit mot, on a vu qu'il y aura une trentaine à peu près de producteurs, 32 voilà. Vous attendez un maximum de personnes, voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus là-bas. On peut pas évidemment parler des 32 producteurs, mais on peut citer des exemples, notamment l'atelier d'une petite dame, vous nous disiez, en antenne, qui sera là. C'est une petite dame de Sablé qui s'appelle Ghislaine Baudard. Vous voyez qu'on parle également de Sablé. Hein. Ouais, c'est important. Donc elle fabrique, elle est producteur de fromage à base de lait de vache. Et elle viendra faire une démonstration pour petits et grands de la fabrication du beurre avec une baratte. D'accord, voilà. Très bien. Alors, et c'est Polo qui tourne la baratte, il paraît. Alors ça, je ne sais pas, mais ils vont s'arranger entre pays de Sablé. Ouais, c'est ça. De Sablé, là, ou pas trop, il faut les laisser parce que après c'est tout de suite le bazar. Mais ça, c'est bien hein, de pouvoir, pour les enfants notamment. C'est vrai que le beurre, on en consomme tous les jours. Comment c'est fait, voilà, on peut le voir. Voilà. Alors à chaque fois qu'on organise un marché du terroir ou quelque chose dans ce genre-là, on essaie aussi de mettre en place des ateliers comme ça un petit peu pédagogiques, un petit peu ludiques. Donc là, il y a la fabrication du beurre. Il va également y avoir une démonstration sur le brassage de la bière, parce que nous avons un jeune brasseur de bière qui vient de s'installer cette semaine à la Flèche, et il viendra donc faire une petite démonstration. Julien fera une démonstration aussi à l'attention des enfants, mais aussi des grands, hein, sur la fabrication de la tarte aux pommes. Alors les auditeurs de France Bleu Maine ont déjà la recette, mais tout le monde n'a pas entendu France Bleu Maine ce matin, donc voilà. Et puis nous aurons également, alors il n'est pas lui du terroir immédiat, mais il est là, il est présent tous les dimanches, un ostréiculteur, et qui est ostréiculteur et qui fait de la vente directe, qui viendra également spécialement, parce qu'à cette époque-là, normalement, il vient plus, le 22 mai, pour faire un petit atelier dégustation et comment on ouvre les huîtres, etc. C'est vraiment très varié, en fait. J'en oublie certainement. Non, je voudrais quand même oublier Sébastien Guimard, qui est toujours là aussi, qui viendra aussi animer un atelier chocolat et qui proposera une spécialité, parce que souvent j'incite aussi à la création, au lancement de spécialités du pays fléchois. Et là, il proposera ce qu'il appelle pour l'instant, il n'a pas encore donné de nom très spécifique, mais c'est du caramel au vin de Janière. Très bien, ça, très très bien. Julien Gano, vous êtes boulanger pâtissier à la Flèche. Est-ce que c'est vrai, ou est-ce que il y a une rumeur qui court comme quoi il y aurait une baguette Polo? Oui, voilà, pour l'événement, on va faire une baguette spéciale Polo. Ça va coûter 400 €. La baguette. Il fait tout à 400 € en fait, comme ça c'est réglé. Donc cette baguette en fait sera, je prendrai de la farine en fait d'un meunier sartois à Ivry-l'Évêque.
et qui récolte ses blés dans le Nord Sarthe. Donc c'est du pur sartois. Du pur D'accord. sartois comme Polo. Voilà. Et Alors, à quel moment intervient Polo dans la baguette? On verra. À 2h du matin. parce qu'il va peut-être falloir qu'il bosse un peu, Qu'il Polo. pétrit, hein. vous allez Justement, pétrir. C'est il très va bien, éplucher ça. les pommes, je pense aussi. D'accord. Très bien, moi ça j'aime bien, j'entends ça, 2h du matin, ça c'est un vrai boulanger, vous voyez. Il sort pas des pâtes congelées et puis il les fait pas réchauffer à 5h30. Voilà, regardez, vous traversez la ville à 2-3 heures du matin. Vous faites le tour de la ville, vous regardez où est-ce que c'est allumé chez les boulangers, ça c'est des bons, généralement. Je me trompe ou pas? Oui, je vais pas critiquer, mais oui, je pense Si, que il voilà, faut critiquer c'est les mieux. autres. Quand on fait du boulot, il faut critiquer les autres. Voilà. C'est important de balancer. Laurent Richer, vous nous avez donné la recette de la poule au pot, vous vouliez donner une autre recette. Oui, tout à fait, parce que là, sur ce marché, là, dimanche, il y a une collaboration avec Christine Autreux, qui est éleveur de bovins. De race limousine, avec qui je travaille depuis peu, mais qui j'ai vraiment envie parce que ses produits sont excellents. Et elle a mis en place une saucisse de bœuf qu'elle fait elle, une saucisse de bœuf qu'elle fait elle. Et donc on a mis en place une petite recette ludique sur le marché pour manger en bouchée. On a essayé de faire ça pour l'instant au Waps avec un peu d'oignon, la saucisse fait à la plancha, roulée, un truc simple mais vraiment délicieux. Et puis on va sûrement en faire une petite avec Julien, justement avec cette saucisse. Je pense que peut-être sur une idée de hot dog ou quelque chose comme ça. Mais écoutez, on va pas tout vous dire. Mais c'est bien, il faut ça, venir c'est bien, sur le ça. marché dimanche pour voir un petit peu tout ça. Philippe travaille beaucoup pour rassembler et fédérer tous ces supports et il faut l'aider et on sera là. En fait, je suis en train de me dire qu'on peut se mettre au régime tout de suite, vu ce qui nous attend dimanche à la Flèche. Voilà, c'est important de le dire. On va se retrouver dans un instant. Ça va, Polo? Impeccable. Tout va J'ai bien. écouté, là, je Moi, j'ai salive. appris qu'il y avait une baguette Polo. Je trouve ça extraordinaire. Ah bah. À tout de suite. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Nous revoilà sur France Bleu Maine. On cuisine avec beaucoup de monde ce matin. On parle de la Flèche parce qu'il va y avoir un événement là-bas. C'est un marché exceptionnel qui va avoir lieu dimanche toute la journée. 30-32 producteurs à peu près vous attendront dimanche les bras ouverts. Et la baguette Polo aussi, alors ça c'est quand même incroyable. Il y a une terrine Polo, je l'apprends aux autres invités parce qu'il dit pas tout Polo, c'est ça le problème. Il y a une terrine Polo chez Hervé Omaï qui nous écoute tous les matins, donc là il est en train de nous On le écouter. salue d'ailleurs. On le salue. Vous avez la baguette? Il ne manque plus que la cuvée. Voilà. Il faudrait un bon jagnard, quoi, mais quelque chose, pas du qui pique, un bon jagnard. Voilà. On va lancer un appel alors. Appel aux vignerons du Sursaint. Si vous voulez faire une cuvée Polo, ça serait plutôt pas mal, ça. Voilà. Ça Donc sympa. on est la totale. Et donc à la fin des spectacles, il y a votre producteur qui est là. Il va faire des sandwichs. Sandwich. Voilà. Des casse-croûtes. Des casse-croûtes. On dit pas sandwich, on dit casse-croûtes. Casse-croûte Polo. Casse-croûte Polo. Sandwich, Laurent Richer, vous qui êtes restaurateur, casse-croûte plus verre de Janière, 25 €, c'est quand même un peu élevé, ça, parce que Polo vient de me donner le prix là. Ou alors ça n'a pas de prix. Bah, on en a quand même 18 à France Bleu Maine. La communication coûte cher. La Un Polo. communication coûte cher, Laurent. On soudoie. Merci Polo, on va De laisser rien. la place à Philippe Ramage Merci à pour vous. la conclusion, qui voulait saluer aussi d'autres restaurateurs qui vont travailler. Ça fait plaisir à voir quand même, parce que tout à l'heure je parlais de Sébastien Guimard en plaisantant un peu avec Julien en disant c'est votre concurrent, vous m'avez dit non, c'est un confrère. Voilà. Donc vous êtes plusieurs à la Flèche et c'est pas grave de travailler Non, ensemble. justement, au contraire, on a toujours besoin de quelque chose, donc peut-être qu'il nous manque, donc on peut aller se dépanner après chez les collègues, c'est Oui, puis la moindre des choses. plus on est fort, et dans certaines situations comme celle-ci, il est particulièrement important qu'il y ait le plus possible de personnes qui participent. Et là, il y a des restaurateurs, à la terrasse, Voilà, Philippe va nous en parler aussi. qui, ça, c'est bien de fédérer, qui vont faire dans leur établissement aussi de la Polo Pot, et ça, c'est super. L'union peut faire la force. Bien sûr, doit faire la force. Et l'oignon fait la farce. Ouais. N'oubliez jamais les deux formules. On va laisser le mot de la fin à Philippe Ramage. Philippe. Voilà, c'était simplement, maintenant, comme il n'y a plus beaucoup de temps, pour citer les restaurants, justement, qui vont jouer le jeu. Alors, il y aura dimanche midi le Gargantua.
place Henri IV, le café de la promenade que tout le monde connaît là-bas, bien sûr le relais Henri IV, mais là qui démarre dès le jeudi, c'est Laurent qui est là, et également l'idée gourmande qui proposera la poule au pot du vendredi soir au samedi soir. D'accord, belle fête à vous, merci d'être venu, merci à Polo, même si ça coûte un peu cher, c'est toujours sympa de l'avoir. Et puis on a le temps rapidement de rappeler que Philippe Ramage, vous êtes vice-président du conseil de développement donc, du pays Vallée de Loire. Julien Ganneau, vous boulanger-pâtissier à la Flèche. En face le théâtre. Laurent Richet du relais Henri IV, donc toujours à la Flèche. Tout à fait. Quand on arrive de la route du Mans, hop, on peut se garer, il y a de la place pour se garer chez nous. C'est bien un parking tout de suite en arrivant avant la Flèche, le premier rond-point de la Flèche. Et puis ce qui est sympa, c'est que c'est bon en plus chez vous. C'est ça qui est bien, ça ne gâte rien. Messieurs, merci beaucoup et à dimanche à la Flèche. Merci à tous. Merci à vous. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Alors oui, on cuisine demain. On va recevoir Manu Viton tout d'abord. Alors Manu Viton, c'est l'épicerie du Pré au Mans qui vient de faire une association avec un maraîcher pour développer ça encore dans son restaurant. C'est encore une belle initiative. Mancel cette fois-ci. Il viendra avec un maraîcher. Et puis François Bolanos aussi qui sera là de Saint-Georges-le-Gaultier. C'est lui le maraîcher. La CS Bioterre, voilà. Exactement. Il fait traiteur aussi. C'est super. Tout ça, c'est demain. À demain.